Brouchim Habayim pour un nouvel épisode des Devoirs du cœur. Mes chers amis, c'est quoi le bitachon? Le bitachon, chacun il va dire, c'est la confiance, la croyance en Dieu. Comment on arrive à exceller dans le bitachon? Écoutez bien. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, imaginez-vous, vous descendez à la rue, et il y a un type qui vous donne un coup de coude, qui vous pousse, et vous ressentez un coup comme ça, et toi tu te retournes pour au moins lui crier ou lui rendre un petit, et tu te retournes, et qui tu vois? Ton père. Tu dis, ah, c'est toi papa? Ah. Moi je pose une question très simple. Pourquoi tu n'as pas mis une à ton père? Parce que tu es retourné, quand tu t'es retourné, c'était pour en mettre une, ou crier, ou t'énerver contre lui, ça t'a fait mal. Non, tu dis, ah, c'est papa. C'est bon. Ne m'énerve pas, c'est papa. Mes chers amis, lorsque Hachem nous envoie un coup, et chaque coup il est dur, peu importe de la difficulté du coup. Pourquoi je perds le bitachon ou j'ai pas suffisamment de bitachon? Parce que j'ai oublié qui c'est qui me tapait. Si j'ai oublié qui c'est qui me tape, alors je vais m'énerver, je vais me retourner, je vais perdre mes moyens. Mais si c'est celui qui me tape, je dis, ah, c'est toi papa? Ah, ça va, c'est pas très grave. Si tu reçois un coup de ton père ou de ta mère, un petit pichenel comme ça, un petit bousculade, tu vas rendre à ton père? Non, Chas v'Shalom. Quand tu reçois un coup de Shalom Bayit, d'éducation des enfants, de travail, de parnassa, c'est cool, c'est dur, ou de santé, c'est un coup. Et toi papa, ah, c'est toi papa qui me tape. Ah, ça va. Il n'y a rien de grave, ça va. Ken? Pourquoi on a peur? Pourquoi on est belachatz? Pourquoi on est inquiété? L'inquiétude, d'où ça vient? Parce qu'on ne sait pas qui t'a envoyé cette épreuve-là, qui t'a tapé. Imaginez-vous, Chas v'Shalom, je ne vous souhaite pas, mais vous allez en jugement devant un tribunal. Et que, évidemment, c'est le stress, on ne dort pas la veille, c'est très stressant. Je ne souhaite pas à personne. Et que 5 minutes avant que tu rentres dans la cour, le juge, il te chope dans les toilettes, il te dit, hey, ça va aller, t'inquiète. Comment tu rentres dans la cour de justice, devant le tribunal? Ah, détendu, saméach, avec le sourire, le pitom, la khat, il est parti, le stress, il est parti. Tovli, je suis bien ici dans la cour, franchement, c'est tous mes copains. En gros, ton inquiétude, elle va disparaître totalement. Parce que le juge, il est venu te dire, ça va aller. Mais si je te dis que le juge de tous les juges te dit, mon fils, là, tu as un problème de santé, de parnassa, de shalom bayit, ça va aller, t'inquiète pas. C'est une petite épreuve. C'est moi qui te tape, c'est pas un ennemi. C'est moi qui te tape. Il dit, Rabbi Aaron Rata, avant la Géoula, il y aura des épreuves très dures qui sont incompréhensibles par l'intelligence humaine. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des choses, des nisyonotes, des épreuves, des coups dans chaque maison, chaque famille, dans l'Am Israël, en France, à l'étranger. Ce sont des coups qu'on n'arrive pas à comprendre. Sache que celui qui garde la Emouna, il tiendra le coup. C'est le cas de le dire. Imaginez-vous un sportif qui ne s'entraîne jamais. Une fois par mois, il va à la salle de sport. Ou alors, une fois par mois, il va s'entraîner avec son entraîneur. Il n'aura aucune chance de réussir. La Emouna, ça vient de It-Amnut. En hébreu, ça veut dire s'entraîner. La Emouna et le Bitachon, c'est tous les jours une piqûre. Prenez les vidéos d'Israël Torah et prenez tous les jours une petite piqûre de Bitachon. Renforcez-vous dans le Bitachon, la Emouna, tous les jours comme dans l'entraînement, comme un athlète qui veut devenir le meilleur. N'oubliez jamais. Toujours, il faut se dire chaque jour, je peux sortir de ce trou-là. Que celui qui m'a tapé, c'est Hachem. Ne crois pas au Yetzara qui te dit, Allah, va-t'en, divorce, jette ton fils de la maison, Chas v'Shalom. C'est un coup que Dieu te donne pour te renforcer en Emouna. T'amines que Kadosh Baruch Hu, il t'aime, qui veut ton bien. Mes chers amis, la vie ressemble à un voyage dans un autobus. Vous avez déjà vu un autobus? En général, dans une ligne, il y a entre 15 et 20 stations. Un bus, il s'arrête, c'est comme ça. Si tu es pressé, tu es pressé. Prends un taxi. Un bus, si tu as 10 stations, tu dois faire 10 stations. Tu ne peux pas passer une. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mais si vous voyez un bus où il y a 0 voyageur et qui ne s'arrête dans aucune station, vous verrez en général en haut, à côté du numéro, hors service. Lo beshirut. Autrement dit, une vie sans épreuve, c'est pas une vie. C'est une vie hors service. Chaque station, c'est une épreuve. On doit la passer. On doit arriver au terminus, là-bas, prêt. C'est un voyage. Mais pendant ce voyage, je kiffe. Et la Emouna. Un bus qui n'a pas de station, un bus qui est hors service. Une vie qui n'a pas d'épreuve, c'est une vie hors service. Chas v'Shalom. Okay.
Donc c'est pour ça qu'Hachem nous envoie des nisyonotes. Pour finir, n'oublie jamais qu'on est tous des diamants. Hachem nous considère comme tous des diamants. Un juif, c'est un diamant. Un diamantaire, lorsqu'il taille son diamant, à la fin de la journée, il a plein de poudre de diamants. Vous avez déjà vu un diamantaire qui jette la poudre comme un menuisier qui jette son bois à la fin? Non, le diamantaire, chaque poudre, il la ramasse, il la met dans un sac, ça vaut de l'argent, ça vaut peut-être 10 000, 3 000 euros, peu importe. La poudre de diamant, ça vaut. Nous, on est des diamants, mais quand on tombe, eh bien, on se sent comme une poudre, on se sent nul, on se sent raté, on se sent, on n'a plus de force. Sache que tu es de la poudre de diamant, toi. La poudre de diamant, il faut la ramasser. Hachem, il te ramassera parce que tu vaux de l'or, tu vaux de la poudre de diamant, c'est du diamant, même si c'est de la poudre. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, sha'asa li kol tzorki, tous les matins on le dit, que tu m'as fait tous mes besoins. Donc si tu m'as tout fait mes besoins, que ce soit pas une bracha levatala, chad v'shalom. Mes chers amis, l'inquiétude provient d'une seule chose. La daaga s'écrit Dalet, Aleph, Gimel, He. Daaga, c'est toutes les lettres de l'alphabet, dans l'ordre presque. Il y a le Aleph, le Gimel, le Dalet et le He. Il manque une lettre, c'est laquelle? Cherchez. Le Bet. Dans le mot daaga, dans le mot inquiétude, il manque la lettre Bet du bitachon. Parce que l'inquiétude vient lorsqu'il n'y a pas de bitachon. Alors, prenez le Bet, mettez-le dans votre cœur, et la daaga, l'inquiétude, elle disparaîtra à tout jamais, c'est ce que je vous salue. Baruch Hanay Leolam, Amen.